Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Est-ce que frérot, tu es au courant qu'il y a des choses que les femmes aimeraient qu'on leur fasse mais qu'elles ne nous disent pas? Peut-être parce qu'elles ont peur de nous frustrer ou bien parce qu'elles ont peur d'être jugées. Mais bref, il y a tellement de choses que ces femmes-là aimeraient vraiment que le mec pour qui elles crush, que le mec qu'elle aime fasse pour elle. Mais elle ne le dit pas. Et c'est juste dommage parce que le fait de ne pas faire ces choses-là, nous passons vraiment à côté de, je sais pas, d'un kiff total. La vérité, c'est que, en commençant par faire ces petits trucs qui ne te demandent pas grand-chose, tu vas voir à quel point tu vas encourager ta copine d'être avec toi. En réalité, ce sont des boosters de relations, des boosters d'émotions qui vont t'aider non seulement à maintenir la fille intéressée par toi, mais surtout à faire durer des relations saines. Alors frérot, tiens-toi tranquille. Voici 7 choses que les femmes aimeraient que nous leur fassions en secret. Mais malheureusement, elles ne le disent pas. Et ce serait vraiment intéressant pour toi de le savoir. Alors frérot, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Caresse légèrement la cloche de notification pour être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et surtout frérot, il faut seulement lécher. Hein? Tu lèches avec ton doigt le pouce bleu là. Ok, tu vois, ça va m'aider pour le référencement de la chaîne et ça va m'apporter un peu de thune. Oui, toi, ça ne te coûte rien. Ok. La première chose que les femmes voudraient qu'on fasse pour elles, c'est de leur donner la permission d'être des d'être des. Ouais. Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de femmes qui se contiennent dans des relations. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du regard du mec, elles ont peur du jugement. Parce que oui, en réalité, il y a les gars qui sont très carrés, qui ont des exigences trop strictes. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre un caillou dans la chaussure en le faisant. Par exemple, il voudrait que sa femme ait une certaine allure, soit toujours habillée d'une certaine façon. Je parle là de sa copine, qu'il y a certains trucs qu'elle n'a pas fait et tout. Mais la femme a besoin d'être avec un gars qui est dégagé. La femme a besoin de se sentir à l'aise dans une relation et non confinée. Alors la première chose que vous devez faire, ok, c'est de lui dire que, bébé, tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit d'être une. Vous devez l'encourager même dans ce sens-là. Si par exemple, vous devez sortir et que ta meuf s'est habillée sexy, mais elle a porté une chemise et elle a fermé les boutons jusqu'ici. Frérot, tu prends sa chemisette, tu déboutonnes jusqu'à on voit les fentes et les seins. Tu dis que toi, tu aimes ça comme ça, il faudrait qu'elle porte ça comme ça. Tu vois, si vraiment ça ne l'intéresse pas à elle, elle peut remettre. Mais la plupart du temps, les femmes, généralement, sont toujours intéressés de montrer leurs atouts. Pas de façon extravagante, mais de façon sexy et sensuelle. Là, en fait, je suis en train de dire indirectement que je voudrais que tu sois une fille qui a l'air de s'en foutre, une fille qui chauffe. En fait, c'est important pour les meufs. Parce que malheureusement, on confine trop ces femmes sans s'en rendre compte. Et plus elles sont confinées, plus elles ont envie de s'évader. C'est pour ça qu'elles vont aller faire des bêtises derrière nous sans que nous le sachions. Et c'est grave. Et c'est pour ça qu'on va passer directement au deuxième point, mon gars. Demande-lui ses fantasmes. Voilà encore un truc que les femmes cachent. Elles aimeraient en fait qu'on le leur demande en secret. Mais elles ne le disent pas. Parce que oui, si elle le dit, ça peut paraître... Tu peux prononcer des jugements trop avérés sur elle et... ça peut être dérangeant, ok? Il y a plusieurs femmes qui cachent leur vrai visage à leurs hommes. Pas parce qu'elles sont malsaines, mais juste parce qu'elles ont peur de sa réaction. Alors les frérots, soyez ouverts. Quand vous entrez dans une relation avec une fille, faites-lui croire, et faites-lui croire sincèrement qu'elle peut être elle-même avec vous. Elle peut s'ouvrir avec vous. En réalité, tous ces 7 points que je suis en train de vous donner vont vous aider à faciliter l'ouverture de votre copine, à faciliter son adhésion dans la relation, à faire en sorte qu'elle soit à l'aise. Alors, demandez-lui quels sont ses fantasmes. Parfois, le fait de poser la question ne suffira pas. Parce que certains vont se dire que tu veux peut-être jouer le jeu pour la cerner et après la juger. Mais si elle te dit qu'elle n'a pas de fantasme, frérot, tu peux commencer par t'ouvrir. Tu peux commencer par dire toi-même tes propres fantasmes. Que moi, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ci. Parce que la plupart des femmes qui sont dans des relations sérieuses ont peur d'une chose. Ça, c'est la peur ultime, d'être jugées par leurs copains. C'est la chose qu'elles redoutent le plus. Alors frérot, il faudrait déjà faire dissiper cette peur-là en commençant par les fantasmes. Parce que je vous assure que ces dames ont souvent de ces fantasmes. Mais toi-même, tu restes, tu dis que maman, pour moi, c'est rien. Que tu as des fantasmes. Et là, tu prends ça sans forcément juger. Parce que ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que les fantasmes ne sont pas forcément faits
pour être vécu. Ok? Les fantasmes, en fait, c'est comme l'idéal. Et rares sont des personnes qui arrivent réellement à réaliser leurs fantasmes. Il y a des fantasmes qui sont fantasmes parce que, justement, ce n'est pas réalisable. C'est un peu comme atteindre le sommet. C'est un peu comme viser l'excellence. Tu sais qu'au final, tu ne vas pas y arriver. Mais c'est ça qui te garde la tête haute, en fait. Alors ne jugez pas les gens sur leurs fantasmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un fantasme des cochonneries de dernière génération que ça fait d'elle une mauvaise femme. Non, ce sont ses fantasmes, c'est-à-dire ce qui est les plus profonds désirs, ce qui est enfoui en elle. Alors frérot, demandez-lui cela. Parce que, je vous rassure, lorsqu'une femme s'ouvre à toi et te dit ses fantasmes et qu'elle voit que tu ne portes aucun jugement dessus, ok? Elle brise certaines barrières et elle brise certains murs entre vous. Et plusieurs femmes n'attendent que ça. Briser les barrières avec vous. Mais malheureusement, c'est vous qui devez prendre l'initiative. C'est vous qui devez faire le premier pas. Et c'est où on passe au troisième point en réalité, qui est la troisième chose que les meufs voudraient que vous fassiez pour elles en secret. C'est de prendre le contrôle de la situation. Tout à l'heure, je parlais d'initiative. Frérot, si tu n'es pas un leader, ta relation n'ira nulle part. Je vais vous dire un truc que les femmes détestent, c'est de porter la culotte du mec. C'est-à-dire, si une femme se retrouve en train de prendre ta place d'homme, sache une chose, la relation va prendre un coup, le respect qu'elle a pour toi et la considération qu'elle a pour toi va prendre un coup. Alors mon gars, peu importe les domaines de la relation, ok, tu dois toujours faire l'effort d'avoir le contrôle de la situation. Autrement, tu vas passer pour une plouque. C'est tout. Tu vas passer pour une jeune femme, tu vois, et c'est elle qui sera l'homme. Si par exemple, tu es en train de causer avec ta copine, même par message, ne la laisse pas diriger la conversation, mon gars. C'est toi, c'est ton rôle. C'est toi qui dois diriger la conversation. C'est ça qu'on appelle prendre le contrôle, même lorsque tu es au lit avec elle. Ok? Ne la laisse pas choisir des positions comme elle veut. Non, c'est toi qui dois prendre le contrôle. Parce que malheureusement, imagine tu es un gars qui se laisse dominer dans la chambre. Tu vas te retrouver en train de faire des petits gâteries avec ta copine et puis subitement, elle te retourne. Mais tu vas paniquer. Comment on est comme ça, tu me retournes. Tu me retournes pour faire quoi? En réalité, elle te retourne parce qu'elle s'est oubliée. Elle pense qu'elle est l'homme. Du coup, elle pense qu'elle peut te retourner. Mais ce n'est pas son rôle à elle de te retourner. C'est toi qui dois la retourner. Et si ta meuf te retourne au lit, c'est que c'est grave. C'est très grave. En réalité, ça veut dire que tu as touché le fond. Non, imagine encore cette histoire, ok? Que tu as ta meuf, tu as en train de faire les bails. Elle te retourne. Elle te met sur le dos et elle passe derrière toi. Mon gars, toi-même, tu vas sursauter que merde. La fille ici veut faire quoi? La fille ici veut faire quoi? C'est ce qui va t'arriver dans ta vie si tu ne prends pas le contrôle avec les meufs. Et ça, c'est dans tous les aspects de ta vie, ok? Si quand tu vas au restaurant, tu laisses ta copine choisir pour toi tout le temps, certains gars trouvent ça sexy au début, que la meuf, elle prend la commande pour toi. Mon gars, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. C'est comme ça qu'elle prend le contrôle. Tu trouves ça sexy, que madame connaît tes goûts. Elle fait, mais c'est comme ça qu'elle a envie de dominer. Un peu, tu vas te retrouver qu'elle te retourne pour te mettre un truc que tu vas dire que mais j'ai mis le doigt. Tout ça parce que tu n'auras pas pris le contrôle. Et les femmes adorent les gars qui prennent le contrôle. En fait, quand tu prends le contrôle de la situation devant une femme, elle te donne les mains, elle te donne ta place d'homme parce qu'elle comprend que tu es un leader. Malheureusement, c'est comme s'il y a certains hommes qui sont nés. Lorsque Dieu distribuait les bases du leadership, on les a sautés. C'est-à-dire, ça n'existe pas dans leur tête. L'esprit d'initiative n'existe pas dans leur tête. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu n'es pas un leader, si tu n'as pas l'esprit d'initiative, frérot, je peux te dire un truc, hein, le business n'est pas pour toi. Ok? Ta seule chance, c'est de finir un employé prospère. Tu comprends que même déjà ta vie est déjà scellée. Un homme qui n'est pas leader, un homme qui n'a pas l'esprit de leadership, je vous rassure, il ne peut jamais être un homme viré. C'est impossible. Plein de femmes ne vous le diront jamais. Ok? Mais elles vont se retrouver en train de vous abuser parce que vous ne prenez pas d'initiative, vous ne prenez pas de contrôle. Vous êtes toujours là comme ça. Vous laissez qu'elle décide pour vous. Même si on vous demande une petite décision, vous partez faire pas, madame. Parce que vous êtes indécis, vous ne connaissez rien à la prise de décision. Les gars, prenez le contrôle des situations. Je vous assure que ça va faire en sorte que la femme t'aime, mais tu n'as pas aidé. Ça va multiplier son degré d'intérêt pour toi. Moi, je te le rassure. Je te le garantis même. Quatrième chose que les femmes aimeraient vraiment qu'on fasse pour elles, ok, c'est de sortir avec elles en public.
Ça paraît banal, non? Mais je vous dis qu'il y a des gars qui se mettent en relation avec des meufs qui ne sortent pas. Ils entrent seulement. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment les gars comprennent le concept de sortir ensemble. On dit sortir ensemble. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas encore sortis ensemble, dehors, à l'extérieur, en public, vous n'êtes pas ensemble. Il y a des gars qui ne comprennent pas ça. Je comprends aussi qu'il y a des gars qui jouent trop double jeu, 4 jeux, mais même si c'est comme ça, sort avec la meuf. En réalité, les meufs adorent sortir avec leur gars. Surtout le gars qu'elles kiffent. Surtout quand le gars est charismatique. Ok? Imagine-moi un peu, dans la rue, avec une petite. C'est elle qui sera à l'honneur. En fait, c'est comme si elle sera fière de marcher avec moi. Pourquoi? Parce que elle sent l'aura, le charisme, tout ça. Elle sera contente. Pareil pour toi. Alors les gars, sortez avec vos copines. Et c'est pour ça que vous allez voir généralement, certaines filles ont des initiatives. Quand vous sortez ensemble, elles veulent que vous agencez les couleurs des vêtements que vous portez. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça à ton avis? C'est parce qu'elle kiffe sortir avec toi. Je vous rassure que sortir avec sa copine plus souvent, frérot, ça te permet d'entretenir la relation. Ça te permet d'entretenir, c'est la façon la plus facile d'entretenir la relation. Parce que non seulement quand tu sors avec elle, tu l'affiches déjà aux yeux des autres. Ça veut dire que c'est comme une validation, tu vois, tu sors avec elle. Et en plus de ça, tu crées des moments de qualité qui resteront gravés dans son esprit. Et c'est comme ça que quand tu vas commencer à appliquer la méthode du manquement, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu as créé des moments de qualité avec elle. Alors les gars, ayez les bonnes habitudes. Sortez avec vos dames. Et pour que les dames aient envie de sortir avec vous, vous devez être charismatique. Vous devez avoir le charisme, c'est-à-dire un physique en place. Vous devez connaître, vous habiller. Vous devez être posé, les gars. Alors posez-vous, les frérots. Ça va beaucoup vous aider, franchement. C'est un petit détail qui ne vous coûte pas beaucoup, ok? Un peu d'argent, oui, mais pas beaucoup non plus. La cinquième chose, et ça, au moins 90% des femmes le souhaitent de tout cœur, c'est de les rassurer au lit. Je ne sais pas pour toi, mais sincèrement, à chaque fois, la plupart du temps, quand tu veux coucher avec une femme et que tu commences à retirer son caleçon, tu vois, elle a un sentiment de gêne, elle ferme les yeux. La plupart des femmes, parfois, elles ferment les yeux. Tu te dis que pourquoi? Parce que c'est le moment là où elle sait qu'elle est vulnérable. C'est parce qu'elle sait qu'en réalité, elle a le dos au sol. C'est-à-dire, elle ne peut plus rien. Elle a perdu le combat, en fait. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est parce qu'elle a peur, en fait, que tu n'aimes pas son corps. Je vous rassure que c'est un truc que nous, les gars, peut-être on néglige. Mais les femmes sont à cheval là-dessus. C'est un fait. Une femme, ok, ne peut pas être à l'aise sexuellement avec un gars qui n'aime pas son corps, qui ne la trouve pas belle. C'est impossible. C'est impossible. Mais malheureusement, plusieurs femmes ont des défauts physiques qu'elles aimeraient cacher, qu'elles aimeraient masquer. Elles s'en sortent mieux dans les habits. Elles peuvent facilement masquer leurs défauts en portant des vêtements. Ok? Toi, tu vas juste voir la silhouette, ça va t'enjailler. Mais en réalité, son corps représente les défauts. Et les femmes, dans leur tête, elles croient toujours que nous, les hommes, on veut la femme parfaite. Que si une femme n'est pas parfaite, on ne veut pas. Alors qu'en réalité, on sait se contenter de ce qu'elle peut donner. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas parfait. Alors les gars, à chaque fois que vous êtes prêts à faire l'amour à une femme, et que vous vous rendez compte qu'elle est un peu gênée. Peut-être parfois, elle a honte quand la lumière est allumée. Peut-être parfois, quand tu veux la toucher, tu vois, elle est un peu... Tu vois, elle n'est pas dégagée. Frérot, il y a une façon simple de la rassurer, ok? Surtout lorsque tu es en train de déshabiller. C'est une astuce gratuite que moi, je vous donne comme ça parce que vous êtes mes frérots, ok? Je vous kiffe trop. C'est une astuce gratuite. Frérot, à chaque fois que tu es en train de déshabiller une femme, c'est le meilleur moment de placer le compliment de la beauté. C'est le meilleur moment de lui dire que tu es belle. Et ça, tu lui souffles à l'oreille. Tu vois, quand tu es en train de l'embrasser, tu la caresses, tu la touches. Quand tu es en train de la déshabiller délicatement, tu lui souffles à l'oreille que waouh, tu es belle. C'est-à-dire, tu parles, donc ça vient du ventre. Donc, c'est pas que tu vas pas dire que tu es belle. C'est pas la même chose. C'est tu es belle. Il faudrait que ça arrive. C'est comme c'est le souffle qui a pris la voix, en fait. Je te rassure que ça va directement la dilater. Donc, ça va la décontacter une fois. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois, on se retrouve dans la chambre avec des femmes qui ne sont pas à l'aise. Pourquoi elle n'est pas à l'aise? Parce qu'elle a des défauts que malheureusement, puisqu'elle est déjà nue, elle ne peut plus masquer. Ok? Et du coup, elle ne sait pas si ça te plaît ou pas. Peut-être elle a une petite cicatrice, elle est gênée. Tu vois?
Plein de femmes sont comme ça. Elle a une cicatrice au corps, une cicatrice que toi tu trouves banale. Elle est gênée. Et lorsque c'est comme ça, la meilleure façon de la décontracter, c'est quoi? Tu commences à faire les petits bisous, tu commences à caresser plutôt la cicatrice et tu dis que tu trouves ça plutôt joli. Je te rassure que mon gars, ça la décontracte directement. Tu vois, c'est comme si on brisait ses chaînes. Et moi, je te rassure que tu vas kiffer la séance qui s'apprête à commencer. Tu vas kiffer. Pourquoi? Parce que tu as réussi à rassurer la fille d'autrui au lit. C'est important. C'est pour ça que je vous dis, ne pas gaspiller vos compliments en désordre. Il faudrait que les compliments soient vrais. Les compliments doivent être opportuns. Surtout pour la beauté. C'est une fille qui se soucie, que tu sais qu'elle a un problème, qu'elle n'a pas très confiance en elle. Très peu sont des femmes qui ont confiance en elles en vérité. Elles sont toutes complexées, ok? Parce que les femmes d'aujourd'hui visent la perfection qu'elles n'atteindront jamais. Elles se disent que tant qu'elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas acceptables. Il y a très peu de femmes qui ont le acte de la confiance en elles. Qu'elle sait qu'elle est belle, qu'elle est parfaite. Elles sont rares. Même la fille que tu vois belle, elle a ses complexes. Peut-être elle a un ventre très plat, ou bien elle trouve que ses fesses ne sont pas assez arrondies. Du coup, ça la dérange. Tu vois un peu. Frérot, rassure-moi la petite. Hein? Je voulais jurer, mais ne jure pas. Moi, je te promets que tu vas voir. Tu vas voir le résultat. Tu vas voir à quel point elle sera dégagée. Et c'est comme ça que, quand tu vas la rassurer au lit, elle pourra utiliser la première chose qui est du plus haut. Lui donner la permission d'être une. Tu as compris, mon gars. Elle va te faire ces trucs au lit que tu vas dire que merde, la fille était comme ça. Et pourtant, quand une fille n'est pas rassurée, ok, il y a certaines pratiques même qu'elle peut refuser. C'est un truc que tu veux faire et te dit qu'elle n'aime pas. Alors qu'en réalité, elle a juste peur de ton jugement. Mais quand elle est déjà rassurée, mon gars, elle est open mind. C'est-à-dire, tout ce que tu veux tester là, elle veut tester sans pour autant traverser la ligne rouge. Parce que je vous connais, les gars. Calmez-vous. Alors, les gars, rassurez-moi cette dame au lit. Ok? Elles en meurent d'envie. Mais elles ne peuvent pas vous demander. Malheureusement, les femmes ne savent pas exprimer réellement ce qu'elles veulent. Au fond, c'est difficile pour elles. Parce que ce sont des émotions qui parlent. Et malheureusement, parfois, les émotions manquent de mots. Et avant de vous parler de la 7e chose que les femmes meurent d'envie qu'on leur fasse en secret ou qu'on leur dise d'ailleurs, frérot, beaucoup de gars me contactent qui veulent me faire des dons et tout. Ok, si toi, tu estimes que tu kiffes le travail que je fais, si tu respectes l'impact que j'ai mis dans ta vie, franchement, moi, ça me fait plaisir. Et si tu voudrais me faire un don, mon gars, je vais laisser un lien, peut-être ce sera PayPal, où je pourrais glisser un truc, même si c'est 1 euro ou 2 euros, en fonction, parce que beaucoup de gens m'ont écrit en commentaire qu'ils lisent le don, on veut te faire un don, donc je vais laisser mon Orange Money pour ceux qui sont au Cameroun et tout, parce que comme on dit, on ne refuse rien, ok? Et un peu de thune ne fera jamais de mal. Ça pourra peut-être m'aider à mettre le carburant, ou encore peut-être, pourquoi pas acheter un matériel, qui sait, ce sera toujours intéressant, ok? On passe au 6e point, mon gars. La 6e chose que tu dois faire, ok? C'est de traiter ta meuf comme si elle était vraiment spéciale, surtout en public. Malheureusement, il y a beaucoup de gars qui pensent que c'est d'être omelette que de traiter sa meuf comme, je ne sais pas, comme une perle en public. Si bien qu'il devient rustique avec sa chérie. Mais je vous dis un truc, c'est le meilleur moment de traiter sa chérie le plus bonnement possible. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais je m'en fous. Les gars, lorsqu'une femme se sent vraiment respectée, se sent, je vais dire, peut-être adulée. En fait, ce n'est pas trop la vision que tu donnes à ta femme, à ta copine qui l'intéresse. C'est le regard des autres. Tu vois, si une fille sort avec toi en public et elle se rend compte que les gens qui la regardent, les gens qui vous regardent malheureusement, n'ont aucune admiration pour votre couple, elle ne voudra pas être avec toi, ça va la décourager. Mais lorsqu'elle se rend compte que chaque fois qu'elle vous regarde, on dit waouh, c'est un beau couple, on vous envie, c'est bien, c'est monté, c'est descendu. Même si à la maison ça chauffe, même s'il y a les problèmes, ça va lui donner la force de rester encore dans la relation. Alors les frérots, soyez attentifs. Lorsque vous sortez avec votre chérie, accordez-lui toute votre attention. Traitez-la vraiment comme une reine. Je vous dis souvent de ne pas traiter les femmes comme une reine, sinon vous traitez comme des esclaves. Mais en public, vos chéris, mon gars, traitez-la comme des déesses. Je vous assure que ça ne fera pas de vous des omelettes. Par exemple, je vais vous donner des exemples simples. Parce qu'il y a tous des gars qui vont abuser, qui vont se mettre à genoux, demander un mariage pour rien, alors qu'il n'est pas dit ça. Lorsque tu sors peut-être avec ta meuf, vous allez dans un restaurant, lorsque tu es assis, tu ne t'assois pas pour regarder à gauche, à droite les fesses des autres filles. Ah non,
Tu oublies ça. Il n'y a que elle. C'est-à-dire, même quand elle mange, même lorsque vous ne parlez pas, tu la regardes seulement. Il y a beaucoup de gars qui m'ont dit que Kélis, comment tuer le blanc des conversations, surtout en live. Moi, c'est une méthode simple et efficace que j'ai trouvée. Frérot, si tu es dans un date avec une meuf et à un moment donné, tu sais plus ce que tu vas dire, mon gars, commence à la regarder intensément. C'est-à-dire, regarde-la simplement, tu ne dis rien. De toutes les façons, hein, elle va constater que tu la regardes parce que vous n'êtes que deux. Et elle peut commencer aussi à te regarder. Vous êtes déjà en train de parler. En fait, le regard, vous êtes déjà en train de communiquer. Il n'y a plus de blanc. Je ne sais pas si tu comprends ça. Et après, on te dit que pourquoi tu me regardes comme ça? C'est fini. Elle t'a encore donné une nouvelle raison de parler. C'est où tu peux maintenant lancer un compliment bien placé. Car en réalité, c'est parce que tu es magnifique ce soir. Et tu continues à la regarder. Elle va dire, si c'est en Europe là-bas, elle va dire, oh, merci, c'est gentil. Mais si c'est au Cameroun, la plupart des filles vont dire que tu m'embrouilles. Mais c'est la même chose. En fait, ça veut dire la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça y est, le débat est relancé. Les gars, je vous dis que ne perdez pas de vue vos objectifs. Donc, ce n'est pas parce que c'est ta copine que tu vas penser qu'elle est déjà acquise. C'est pour ça que vous faites vos réactions ne durent pas. Parce que la fille se sent délaissée. Et ce n'est pas bien. Lorsque tu sors avec elle, laisse ton téléphone. C'est-à-dire, même si tu ne parles pas, même quand elle mange, tu la regardes. Elle te dit que, ouais, tu ne sais pas pourquoi tu dis que non. En réalité, tu es très belle quand tu manges. Tu m'excites, tu ne sais pas à quel point. Ok, frérot, franchement, traitez bien les dames en public. Il dit que même si à la maison, vous avez des problèmes, ne faites jamais l'erreur de rapporter vos problèmes dehors, ok? Flattez les dames. Un truc qui est sûr, c'est que même si une femme est fâchée contre toi, comment? Si elle a vraiment des sentiments pour toi, non. Quand tu commences à la flatter, elle ne peut pas résister. Tu lui fais des bisous, tu lui dis comment elle est belle, tu lui fais des trucs, des petits câlins. Frérot, elle va d'abord oublier le PB. Elle va d'abord oublier le problème. Et elle va revenir maintenant en tant que femme. Ne laissez pas les failles de votre couple en public. C'est que vous ne savez pas. Même si vous avez des problèmes, quitte à ne pas se voir en public. Mais s'il le faut, vous devez jouer le jeu. Tu dois la traiter comme une déesse. Parce qu'il y a un truc, hein. Si tu commences à traiter ta femme un genre en public, tu donnes l'occasion aux autres gars de faire pareil. Je ne sais pas si vous remarquez souvent ça. Et c'est frustrant pour la femme. Parce que quand la femme soit avec un gars, en réalité, elle mise beaucoup sur lui. Tu vois, elle se sent en sécurité avec toi. Mais si toi, déjà, tu lui montres qu'elle ne représente pas grand-chose à tes yeux, même en public, frérot, c'est un problème. Elle se sent directement en insécurité. Elle se dit que, waouh, en réalité, je me suis trompé de ce gars. Qu'est-ce qui se passe? Alors les gars, que vous aimez une femme ou pas, ça c'est un conseil. Du moment que vous décidez de sortir avec une fille, de la mener dehors, frérot, accordez-lui votre temps. Soyez attentionné pour elle. Ok? Ça ne vous coûte rien. 1 heure d'attention pour une femme, ça ne vous coûte rien. Arrêtez de toujours vouloir guetter le derrière, le postérieur d'une autre fille de temps en temps. Ne faites pas ça. C'est très frustrant pour la femme. Parce que si une femme est avec toi, assise au restaurant par exemple, elle se rend compte que tu fais que mater la serveuse lorsqu'elle retourne. Frérot, elle sera frustrée. Elle va te dire qu'en réalité, elle n'est pas assez belle pour toi. Elle est juste, on va dire quoi là, un coupe-faim. Parce qu'en réalité, voilà ce que tu veux manger. Mais comme tu n'as pas accès, c'est ça que tu veux manger. Et les femmes détestent être les coupe-faim des hommes. Elles détestent ça. Elle va dire que, ok, quitte ton coupe-faim, mieux je ne suis rien du tout pour toi. Et elle se casse. Alors que peut-être tu avais vraiment de l'intérêt pour elle. Mais parce que tu ne peux pas contrôler tes yeux, tu vas l'affamer, tu vas la perdre. Alors les gars, c'est un conseil vraiment gratuit. Mais vraiment, prenez-en soin. Et ça va vous aider. Et voilà la septième chose que toutes les femmes, là il dit 100% des femmes, c'est-à-dire, elle pourrait tuer pour qu'on le leur fasse. Elle pourrait payer pour ça. L'homme qui sait faire ce qu'il va à vous dire là, il a gagné. Je vous assure qu'il a gagné. Donc, c'est-à-dire, ce gars a la chance de marquer cette fille pendant longtemps. Ok, les gars. Et vraiment, j'ai mis ça derrière pour exemple parce que c'est un truc banal, mais c'est fort. Et ça nécessite pratiquement tous les 6 premiers points pour arriver ici. Un truc qui est simple, hein? Mais tu dois quand même faire les 6 choses. Tu dois maîtriser ça pour arriver ici. Parce que si tu n'as pas l'initiative, si tu ne mets pas là, si tu ne rassures pas la femme, si tu ne la traites pas bien en public, tout ça, tu ne pourras pas t'en sortir ici. Ok? Et c'est quoi ce 7e point, frérot? Embrasse-la souvent lorsqu'elle ne s'y attend pas. Malheureusement, il y a des hommes qui sont très carrés. Ok? Qui se disent qu'ils ne peuvent qu'embrasser leur copine entre 4 murs, qui ne peuvent qu'embrasser leur copine ici, qui ne peuvent qu'embrasser leur copine là-bas.
Que peut-être embrasser leur copine en public, c'est un manque de respect, ou bien c'est monté, ou bien c'est descendu. Mais frérot, je vais te dire un truc que tu ignores peut-être, ok? La femme adore les câlins. Elle adore embrasser, ok? Une femme qui a des sentiments pour toi, je te jure que elle peut t'embrasser à tout moment. C'est-à-dire, tu peux être en train de te brosser avec la salive du matin et la pâte dans la bouche. Elle vient, elle t'embrasse, elle met la langue, elle avale. C'est-à-dire, tu te demandes ce qui se passe dans sa tête et elle s'en fout. Pour elle, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle a des sentiments pour toi. Vécu, si tu veux savoir. En fait, c'est où tu comprends que, frérot, quand une femme vraiment ressent des choses fortes, tout ce qu'elle a envie, c'est tout le ressenti, de sentir ta présence sur elle, autour d'elle et tout. Alors, frérot, il faut l'embrasser dès le moment où elle ne s'attend pas. Il faut même parfois qu'elle ne voie pas ça venir. Que par exemple, vous devez vous voir quelque part, tu la vois, lorsqu'elle vient, directement tu l'embrasses. Et tu l'embrasses langoureusement, comme si elle t'avait manqué. Elle sera perdue que, waouh, qu'est-ce que tu fais comme ça? Frérot, il faut ça, pimenter les choses. Parce que malheureusement, il y a des filles là qui savent déjà que mon gars ne peut m'embrasser que uniquement lorsqu'on est dans la chambre, uniquement lorsqu'on veut déjà faire. C'est dommage. C'est dommage. Souvent, tu embrasses ta copine comme ça, là. C'est-à-dire, vous avez à une soirée, à une fête, pour rien comme ça. C'est que tu l'embrasses, tu mets la langue. Elle est sûre qu'ici, là, non. Tu vas la déshabiller, tu la laisses comme ça. De toute façon, elle respire. Elle reprend ses esprits. Parce que ses esprits ont voyagé. Frérot. Et c'est intéressant. Elles adorent ça. Les surprises. OK? Les surprises. Et il y a plein de petits tips. Par exemple, même les petites tapettes là. Que quand tu passes, mais païaille, elle dit que, hey, ce n'est pas un manque de respect. Si c'est déjà ta chérie et que tu lui as autorisé d'être une... Tu as compris? J'évite de dire trop le mot parce qu'il serait censuré. Je suis sûr qu'on va censurer la vidéo aussi. Frérot. Frérot. Elle kiffe ça. Et vous dis un truc, il y a beaucoup de choses que les gars ne comprennent pas sur le respect homme-femme. Ok? Il y a des comportements que tu peux faire à ta chérie, des comportements qui seraient irrespectueux en temps normal avec d'autres femmes. Mais ta femme, pour elle, c'est sexy. Par exemple, une tapette. Tu ne peux pas marcher, tu fais une tapette sur une fille que tu ne connais pas. Ça, c'est du harcèlement. C'est harcèlement sexuel. Mais à ta copine, quand tu tapes comme ça, là, mon frère, tu vois, elle se retourne avec la rage, elle voit que c'est toi. Tu sens que ça l'excite. Il faut ça. Il faut ça parfois, les gars. Il faut surprendre vos chéris, surtout pour les baisers. Elles adorent embrasser. Alors, les gars, je vous rassure, si tu veux embrasser une femme, ta copine, et elle te dit que ce n'est pas le moment ou bien que ce n'est pas bien ici, là, c'est que la fille, là, n'est pas trop avec toi. C'est qu'elle n'est pas trop avec toi. Voilà 7 choses que les filles veulent en secret qu'on leur fasse ou bien qu'on leur dise. Mais malheureusement, elles n'osent pas parler pour la plupart. Elles digestent entre elles, elles racontent ça à tes copines. Du coup, elles ne peuvent pas t'expérimenter ailleurs. Alors, le fait de savoir ça et d'implémenter cela, moi, je te rassure que ça va augmenter la longévité de tes relations. Et je suppose que c'est ce que tu veux, ok? Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut tous. Être dans une relation saine qui va durer. Et pour cela, la plupart du temps, la durée de la relation dépend en majeure partie de l'homme. Ok? Parce qu'en réalité, la femme est juste comme un réceptacle. Elle te redonne ce que tu lui donnes. Quand elle te donne ça, elle les multiplie. C'est-à-dire, si tu apportes le désarroi, la flemme, tout ce qui est mauvais, elle va multiplier ça, qu'elle va te rebalancer, va te dépasser. Mais si tu apportes des trucs très intéressants, parce que plus tu fais ces choses-là, plus tu dynamises la meuf, plus tu donnes envie de s'investir, parce qu'elle comprend qu'avec lui, c'est bon, il est intéressant, ok? Ne soyez pas les gars que les filles retournent au lit, s'il vous plaît. Ne soyez plus ce gars, c'est honteux. Et franchement, ça fait pitié, ok les frérots? Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Frérot, j'ai dû changer de WhatsApp parce que l'ancien, c'était mon WhatsApp personnel et les messages se mélangeaient déjà, je n'arrivais plus à suivre. Donc, du coup, j'ai créé un WhatsApp spécial pour vous, les gars, pour pouvoir répondre à vos questions et tout, pour pouvoir causer un peu. Donc, je le mettrai dans la description de la vidéo. On a live samedi, frérot. J'aimerais bien inviter un abonné dans le direct qui va peut-être venir nous raconter l'une de ses mésaventures. Quelqu'un qui a le courage, ok? Ou plutôt une histoire d'omelette qu'il a eu à vivre. On pourra en rire et tirer des conseils là-dessus, ok? Contacte-moi sur WhatsApp.
Tu me fais déjà part du problème. Là, je verrai si le problème est vraiment intéressant et tout. Là, je vais te pousser le lien du direct. Dès que je me connecte, on va s'écrire et tu vas te connecter sur le direct et tu vas pouvoir parler pour raconter ton vécu. Les frérots, vous savez qu'ici, on est là pour s'améliorer, pour grandir. On fait tous des erreurs. Moi en premier, ok? J'ai fait des erreurs, je continue de faire des erreurs, je continuerai de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est de toujours tirer des leçons de ces erreurs-là. Et comme on dit, l'intelligent, c'est celui qui tire les leçons de ses erreurs. Le sage, c'est celui qui tire des leçons des erreurs des autres. C'est ça qui lui fait gagner en temps. Alors moi, je préfère que tu sois sage. Sur ce, les frérots, peace out. On est ensemble.